Bonjour tout le monde, je m'appelle Céline Meunier, je suis coach certifiée en PNL. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'importance de bien définir notre objectif. J'ai décidé de m'inscrire dans un programme de mise en forme et de perte de poids, ce qui m'a amené à me dire, ouais, moi aussi, il faudrait bien que je m'assure que mon objectif est bien déterminé. Donc, qu'est-ce que je veux exactement? Est-ce que c'est plus la perte de poids? Est-ce que c'est plus la mise en forme? Comment je vais me sentir justement quand je vais avoir atteint cet objectif-là? Idéalement, le mettre de façon positive. Il y en a qui, au début, ont plus besoin vraiment de s'éloigner de quelque chose, puis c'est correct. C'est un peu comme le principe de la carotte puis du bâton. Il y en a que leur motivation va être plus dans le fait de s'éloigner de quelque chose. Puis ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo éventuellement, mais c'est bon d'être capable éventuellement de le changer de façon positive. Il faut aussi s'assurer, est-ce que c'est réaliste? Si c'est une perte de poids, qu'est-ce qui est réaliste? Si c'est arrêter de fumer, est-ce que c'est une période propice pour ça? Est-ce que c'est atteignable? Et idéalement, dans le temps. Je veux perdre, il y en a beaucoup qu'avant les fêtes, là, surtout chez les femmes, probablement, on veut perdre du poids. Parfait. Combien je veux perdre? À quelle date je veux le perdre? Est-ce que c'est justement atteignable de penser ça? Si je me dis je veux perdre 100 livres en 2 semaines, non, c'est pas réaliste. Donc, reviser l'objectif et peut-être le mettre aussi en plus petites sections par semaine. Qu'est-ce que je vais avoir fait? C'est quelque chose qui est souvent négligé et qui ne devrait pas, c'est quels sont les inconvénients d'atteindre cet objectif-là pour soi et pour l'entourage? Ou ça peut être en même temps, quels sont les avantages de ne pas l'atteindre? Moi, si j'ai un conjoint, c'est pas le cas actuellement, mais si j'ai un conjoint qui est extrêmement jaloux et que le fait de perdre du poids fait que je risque de me faire plus courtiser, ben inconsciemment, ça risque d'être plus difficile de perdre du poids. Si dans ma famille, tout le monde est en surpoids, je pourrais me sentir que je fais plus partie de la famille. Peut-être que ça pourrait rendre les gens autour jaloux. Donc, il y a possibilité de voir comment contrer justement ces inconvénients-là, soit en discutant avec les personnes, soit soi-même en changeant nos croyances. Donc, chose à ne pas négliger, si vous avez besoin d'un coach, il y en a beaucoup sur le marché, gênez-vous pas des fois d'aller chercher de l'aide pour mieux déterminer notre objectif. C'est ce qui peut faire qu'il va être atteignable, que vous allez justement réussir à l'atteindre. Donc, aujourd'hui, je vous invite, quelle est la meilleure première étape pour vous dans l'atteinte de votre objectif? Bonne journée!